Chairman Salamé, comment allez-vous? Je vais très bien. Merci en tout cas de nous honorer et de faire cette interview, d'autant plus que dans cette période, bien sûr, on va recevoir un grand homme du Liban, donc le président libanais, M. Michel Sleiman. Alors ça augure certainement de très belles choses, n'est-ce pas? Écoutez, ça fait d'abord plaisir de savoir que la première personnalité libanaise, M. Michel Sleiman, arrive en Côte d'Ivoire. Et puis il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a une très forte colonie libanaise, sinon la plus grande colonie libanaise en Afrique de l'Ouest, que c'est pour la première fois, d'ailleurs depuis l'indépendance, qu'une visite officielle a été accordée au président de la République libanaise. Cela équivaut à dire que et le président de la République du Liban a pensé à ses concitoyens vivant en Côte d'Ivoire, et le président Alassane Ouattara est conscient de part et d'autre que la visite du président de la République libanaise est un élément important pour montrer aux uns et aux autres que ces deux peuples, frères unis depuis très longtemps, ont toujours coopéré et collaboré dans le bon sens. Alors c'est un véritable témoignage de fraternité unie depuis au moins 52 ans les deux pays, on va dire, cette coopération ivoiro-libanaise. La coopération ivoiro-libanaise, elle a été plus une coopération, je dirais, centrée sur des efforts individuels de la part de la communauté libanaise elle-même vivant en Côte d'Ivoire que étatique. À un moment donné, on se demandait nous-mêmes si nous, les Libanais de Côte d'Ivoire, avons été oubliés un peu par l'État libanais, parce que n'oubliez pas quand même que le Liban est un pays très important au Proche-Orient, de par sa situation géographique frontalière avec la Syrie, avec l'État d'Israël et la Jordanie. Donc un grand pays, malgré la superficie qui est très petite, elle fait 10 450 km², mais avec un grand peuple qui a su à un moment donné, surtout après les différentes crises qu'il y a eu au Moyen-Orient, se contenir et se ressaisir, et dans son développement culturel, et dans son développement économique, et dans la reconstruction du pays. Donc, ce qui veut dire que cette visite du président Michel Sleiman, accompagné d'hommes d'affaires, accompagné de banquiers, accompagné de hautes personnalités libanaises pour rencontrer leurs collègues ivoiriens, membres du gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'avec la visite de son Excellence Michel Sleiman, cela pourrait résoudre bien sûr le problème d'organisation que vous rencontrez bien sûr au sein de votre peuple? Voilà. Écoutez, votre question elle est pertinente. Vous me plongez aujourd'hui dans une discussion qui pourra m'amener peut-être à un rappel historique de comment est arrivé le président de la République libanaise au pouvoir. C'est un consensus qui l'a amené à la présidence. Ce n'est pas une élection. C'était le chef d'état-major de l'armée libanaise, c'était le commandant en force des armées libanaises. Après plusieurs échecs à l'Assemblée nationale pour s'entendre sur l'élection d'un président de la République, puisque le Liban est resté près de 6 mois vacant de pouvoir de la présidence, ils ont rappelé, comme son prédécesseur Lahoud, M. Michel Sleiman, pour diriger les rênes de ce pays. J'espère que cette visite du président de la République libanaise va lancer un appel à tout un chacun pour comprendre que la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire, et que vous soyez chiite, que vous soyez sunnite, que vous soyez maronite, que vous soyez druze, que vous soyez de confession politique ou religieuse différente au Liban, cela ne devrait pas se faire sentir sur le territoire ivoirien, parce que nous sommes tous régis par la loi ivoirienne. Je déplore en même temps une chose, c'est qu'il n'est pas associé à cette organisation une frange de la jeunesse montante libanaise vivant en Côte d'Ivoire et surtout né en Côte d'Ivoire. Comme on dit, rien n'est gâté. Le président de la République, il vient en Côte d'Ivoire pour tout le monde. Qu'il y ait des gens qui aient organisé ou qu'il n'y ait pas des gens qui n'aient pas été associés, bon, l'essentiel, je pense qu'on est ensemble. Est-ce que selon vous, cette visite pourra résoudre bien sûr ces différentes frictions qu'il y a eu entre ces deux peuples frères? Le peuple libanais lui-même vivant en Côte d'Ivoire est un peuple qui ne peut pas être étranger à beaucoup de situations conflictuelles. Il faut reconnaître qu'il y a une très grosse partie de la communauté libanaise qui est indisciplinée. Et puis cette indiscipline peut-être se répercute sur leur façon de faire. Si dans une communauté de 75 000, 70 000 personnes, il y a une vingtaine qui sortent du lot et qui font un peu ce qu'ils veulent, vous n'allez pas pour autant emmener toute la communauté libanaise à subir ce que ces 2 ou 3 ou 4 ou 20 individus ont fait. Il y a des lois qui régissent ce pays. Celui qui déconne, celui qui ne sait pas se comporter, mais il répondra devant la loi de ses actes. Comment est-ce que la population ivoirienne devrait percevoir bien sûr cette visite de son Excellence M. Sleiman? D'abord, les Ivoiriens sont très heureux de savoir que le président
de la République du Liban arrive, parce que le Liban était quand même un pays populaire. Et je suis convaincu qu'ils sont heureux. Le peuple ivoirien devrait le ressentir de manière positive, de manière fraternelle, de manière coopérative. Je suis convaincu qu'il en sortira, de par ces protocoles qui seront signés entre les deux chefs d'État et les deux pays. Quelque chose de positif pour l'un et l'autre, c'est sûr et certain. N'oubliez pas que le Liban a quand même une petite communauté sympathique d'Ivoiriens aussi, composée des Ivoiriens qui se cherchent aussi, qui sont là-bas, qui sont intégrés et qu'on voit. Je pense que des problèmes socio-économiques pourront être résolus. Je pense que l'axe Beyrouth-Abidjan pourrait être beaucoup plus développé. Et je pense que la fluidité et les différentes personnalités libanaises qui avaient encore des hésitations à venir en Côte d'Ivoire, des hommes d'affaires libanais viendront. Et qu'à la suite de cela, beaucoup de nouveaux horizons se verront.